Donc, bonsoir. Donc, ce soir, nous allons essayer d'évoquer en quelques minutes avec vous les explorations et la conférence de Berlin, surtout destinée aux élèves de troisième. Donc, il faut dire qu'au niveau des explorations du continent africain, il y a eu quatre raisons principales qui ont motivé l'exploration du continent africain. Et à ce niveau, il faut savoir que premièrement, il y a les raisons à but, il y a les explorations plutôt à but politique et économique. Donc à ce niveau, il faut dire que les Européens avaient pour objectif de signer des traités, des accords avec les chefs traditionnels africains dans le but d'occuper en fait leur territoire pour leur exploitation économique. Donc après les raisons politiques et économiques, nous avons des raisons scientifiques. Il faut dire que les Européens avaient également envie de découvrir le tracé des cours d'eau de l'Afrique afin de dresser une carte réaliste du continent. Donc, au-delà des raisons scientifiques, nous avons aussi des raisons religieuses. Et donc, à ce niveau, il faut dire que les Européens avaient envie d'apporter la civilisation en Afrique, avaient besoin d'apporter le christianisme aux Africains, de faire l'évangile, de les montrer en fait la religion du Christ en Afrique. Donc ils sont venus également, ils ont profité également de mettre des dispensaires, des écoles dans le but en fait de soigner les Africains, de les apprendre à lire et à écrire. Et cela c'est pour les permettre de comprendre d'abord le langage même des colonisateurs. Et donc après les raisons religieuses, nous avons également des raisons motivées par le goût de l'aventure. Donc malgré les risques qui attendaient les Européens, notamment les animaux féroces, notamment beaucoup d'autres risques également, les Européens voulaient affronter tous ces risques-là afin de découvrir en fait les terres de l'Afrique qui sont restées longtemps inconnues de l'Europe. Donc voilà un peu les raisons, les buts qui ont motivé les Européens à venir explorer l'Afrique. Donc, mais il faut savoir qu'au cours de ces explorations, il y aura en fait des confrontations également entre les Européens. Parce que, surtout lorsque, par exemple, deux États européens convoitaient en fait un même territoire. Là, il y a eu par exemple des rivalités. Et ce sont ces rivalités-là qui vont conduire à la tenue de la conférence de Berlin. Donc, il faut dire que la conférence de Berlin s'est tenue du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. Donc, quelle était la raison principale de la convocation de cette conférence? Donc, il faut savoir simplement que la raison principale de la convocation de la conférence de Berlin, c'est la rivalité entre, si vous voulez, le conflit entre la France et la Belgique à propos de l'occupation du fleuve Congo. Donc, il faut dire qu'en fait, le roi Léopold II, le roi belge Léopold II, était à la recherche depuis longtemps de colonies. Maintenant, il a essayé de racheter en fait des colonies avec l'Espagne, le Portugal, la Hollande, mais cela n'a pas marché. Donc, il a décidé d'envoyer Stanley à une mission d'exploration pour pouvoir occuper le Congo au nom de la Belgique. Mais Brazza, qui avait déjà été présent dans la zone, et s'est empressé de devancer Stanley et signer un traité avec le roi Mokoko du Congo au nom de la France. Et donc, c'est cela qui va engendrer en fait la rivalité entre la Belgique et la France. Et au-delà de ça, il y a d'autres conflits également un peu partout. Par exemple, nous avons les Anglais et les Français qui se disputaient également l'occupation des territoires de l'actuel Burkina Faso. Il y avait également une rivalité entre la France et l'Angleterre au niveau de l'occupation du Maroc. Donc il y avait également une rivalité entre les Allemands, les Anglais et les Français à propos de l'occupation même des territoires de l'Est de l'actuel Burkina Faso. Donc voilà un peu en fait des conflits en fait que les Européens ont voulu éviter. Au lieu de s'affronter sur le sol américain devant les Africains, ils ont préféré aller se réunir à Berlin, loin des Africains, pour discuter de comment ils vont faire pour partager l'Afrique sans eux-mêmes se disputer. Voilà en fait les raisons principales de la convocation de la conférence de Berlin. Maintenant, à l'issue de la conférence, qu'est-ce que les Européens ont décidé? Donc, grosso modo, il faut savoir qu'à l'issue de la conférence, ils ont placé le Congo sous la tutelle de la Belgique. Mais la liberté de commerce sur le bassin du Congo est garantie. Au-delà de ça, la rive du Congo le fleuve Congo a été partagé en deux. L'autre rive a été confiée à la France et l'autre rive a été confiée à la Belgique. Mais cependant, l'enclave de Cabinda est reconnue comme une possession portugaise. Il faut dire que ce qu'on appelle enclave, c'est lorsque nous avons un pays
qui se trouvent à l'intérieur d'un autre pays, comme l'exemple de la Gambie avec le Sénégal, comme l'exemple de la Vatican, comme l'exemple de Vatican avec la Rome, ou bien encore si vous voulez avec l'Italie. Donc c'est ça qu'on appelle enclave. Et donc l'enclave de Cabinda était reconnue comme possession portugaise parce que les Portugais étaient installés là-bas depuis longtemps. Et donc au-delà de ça, le droit de l'interland. Qu'est-ce qu'on a appelé le droit de l'interland? Lorsque une puissance européenne est installée, a déjà une base au niveau des côtes africaines, il a la possibilité, une puissance européenne, elle a plutôt la possibilité d'occuper l'arrière-pays tout en notifiant cela aux autres puissances. C'est ça qu'on a appelé le droit à l'interland. Au-delà de ça, nous avons également la liberté de navigation sur les fleuves Congo et Niger. Donc, où nous avons également l'interdiction de la traite des Noirs. Voilà un peu de façon avancée les quelques décisions qui ont été prises au niveau de la conférence de Berlin. Mais au-delà de ça, il faut savoir que la conférence de Berlin a eu en fait d'énormes conséquences, surtout au niveau de l'Afrique, parce que la conférence de Berlin a accéléré en fait la conquête et l'expansion coloniale en Afrique. Parce qu'avant, les Européens allaient venir pas des traités, pas des négociations pour pouvoir occuper les territoires des Africains et puis pouvoir les exploiter économiquement. Mais après la conférence de Berlin, on n'a plus le temps pour venir faire des négociations. Il faut passer, ça veut dire, de façon très rapide pour pouvoir dévancer les autres. Donc les peuples qui refusaient, on leur faisait la guerre. C'est ça maintenant, on va dire que la conférence de Berlin a modifié le caractère de l'impérialisme. Donc l'impérialisme militaire a pris la place de l'impérialisme géographique et économique. Donc au-delà de ça également, la conférence de Berlin a permis de partager en fait l'Afrique en plusieurs colonies. Cela a engendré en fait ce qu'on a appelé également la balkanisation. Parce que cette balkanisation-là, peut-être certains vont dire non, le fait qu'on a subdivisé l'Afrique en plusieurs pays, il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, il y a des ethnies, des peuples qui ont été divisés et partagés entre plusieurs pays. Vous avez à titre d'exemple les Sénoufos, par exemple, qui sont partagés entre le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Vous avez les Lobis également qui sont partagés entre la Côte d'Ivoire et puis également le Burkina Faso. Donc vous avez des peuples comme ça qui sont partagés. Vous avez par exemple les Haoussa qui sont partagés entre le Burkina et le Niger. Donc vous avez des peuples comme ça qui sont partagés entre plusieurs pays parce que du fait de la colonisation et du fait en fait de la conférence de Berlin, donc de la conquête coloniale. Donc voilà un peu de façon, je vais dire résumé, voilà la leçon sur la conférence en fait de Berlin. D'autres encore vont dire le congrès de Berlin, mais un congrès, une conférence, ça ramène à la même définition. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire. Nous vous remercions beaucoup et nous comptons encore vous faire encore d'autres vidéos pour vous permettre de mieux comprendre les cours d'histoire et de géographie, que ce soit la classe de 3e ou la classe de terminale, pour vous permettre d'affronter l'examen advienne que pourra. Voilà, bonne soirée à vous.